taxes payées des royautés. Maintenant, sont 20%, puis 5%. Ça, c'est plus bas que tous les autres pays alentours de le Burkina Faso. Puis, c'est quoi vos plans au point de vue des taxes et de la royauté pour le pays? And what I've just asked is, what is the minister's view on taxes and royalties? 20% in Burkina, 5% royalty. Are there any plans to move those to higher levels, such as exist in some of the surrounding countries? And even taking the ownership interest that the governments are asking for in some of the mining operations from 10% up to 20%, as we've seen in some of the neighboring countries such as Mali. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Très bien. Je crois que j'aurais dû aborder ce problème dans mon discours parce que je savais que, indiscutablement, la question allait venir. C'est vrai que le Burkina Faso a changé donc. D'accord. Alors, donc je disais que le Burkina Faso, en décembre 2010, a révisé donc la législation en matière de redevances et de taxes proportionnelles du secteur minier. Mais nous avons fait preuve, j'allais dire, de compréhension, parce que le président de la Chambre des mines est là. Le premier décret a été pris au mois de mars 2010. Il devait rentrer donc en application. C'est le 10 mai 2010 que lors d'une rencontre entre le Premier ministre et les opérateurs miniers que le problème a été soulevé, disant que c'est un point qui n'a pas fait l'objet de concertation entre les opérateurs du secteur minier et l'administration centrale. Le Premier ministre a pris sur lui l'engagement de mettre ce texte-là de côté afin donc qu'il s'instaure un dialogue entre les entreprises minières et le gouvernement. Des propositions ont été faites et c'est fort dans ces propositions que le gouvernement a pris en décembre la décision de stratifier le taux de royalties pour compter du 1er janvier 2011, étant entendu que c'est l'ancien texte qui a été appliqué en 2010. Pourquoi nous avons fait ça? Je vous ai dit dans mon introduction que nous ne sommes pas un pays minier, nous sommes un pays. On s'inscrit maintenant dans le cercle des pays miniers. La législation que nous avons faite en 2003, nous avons trouvé qu'elle était un peu élastique et que le gouvernement ne gagnait pas grand-chose. Étant entendu qu'en 2003, chacun de nous se souviendra que l'once d'or était à environ 350, 400 $. C'est bien ça, monsieur le président de la Chambre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 1600, Benoît Lassalle m'annonçait 1651 hier. Donc, on a estimé qu'il fallait avoir un peu plus de ressources pour la cagnotte commune que constitue donc le trésor public. Mais nous avons enregistré vos réclamations. Voilà pourquoi j'ai dit, dans la relecture de notre code, aujourd'hui, tous ces éléments vont être mis sur la place publique, sur la table. Nous allons discuter. C'est ce que nous allons arrêter de façon consensuelle qui sera donc appliqué à l'avenir. Voilà donc la réponse que je peux donner. Oui, alors la question est, suite aux événements de avril et mai, il y a eu un comité de 68 personnes qui ont été mis en place par le président pour discuter et revoir la situation dans le pays. Est-ce qu'il demandait peut-être que le président de la Chambre des mines, qui était sur ce comité, ou vous, monsieur le ministre, avez des commentaires à faire et peut-être donner des explications tant qu'à la sécurisation des investissements dans le pays? Oui. Alors, disons que la mise en place du Conseil consultatif sur les réformes politiques n'est pas venue avec la crise de mars, avril, mai. C'est une promesse faite par le candidat président pour les élections de 2010. Quand il allait en campagne, dans son document de campagne, il a dit on va réfléchir sur des réformes politiques à entreprendre pour contre 2011. Je pense qu'à ce niveau, Madame l'ambassadeur pourrait être d'accord avec moi, je pense qu'elle va compléter, que c'était un engagement pris en 2010. Comme vous le savez, le chef de l'État a été élu
le gouvernement qui a été formé le 17 janvier 2011, il y a eu un ministre d'État qui a été donc nommé pour réfléchir sur donc, les différentes réformes qui passent donc à la création de certaines institutions jusqu'aux élections, à l'organisation des élections, etc. C'est vrai que la crise est arrivée au mois de mars et par la suite, donc, on a mis, c'est vrai que comme on a un peu traîné, les 68 personnes dont le président de la Chambre des mines ont été installés au mois de juin, ils ont eu 3 semaines pour travailler, ils ont déposé les premières conclusions et au moment où nous vous parlons, il y a des délégations dans les 13 régions du Burkina Faso pour partager donc les conclusions avec l'ensemble du peuple burkinabé. Et les 24, 25 et 26 novembre, nous allons avoir des assises nationales pour voir est-ce que les propositions faites par le comité sont recevables, quels sont ceux que nous allons arrêter, quels sont ceux que nous allons accepter et quels sont ceux que nous allons mettre de côté. Parce que le président a dit, dans sa déclaration, le chef de l'État a dit, il n'y aura que les points qui font l'objet d'un consensus qui vont être donc actés. Maintenant, la relation avec la crise, il y a eu la crise, nous avons pris des dispositions. Premièrement, sur les sites miniers, comme je vous ai dit, sur les sites miniers, le président a donné des instructions pour que nous créions une unité de sécurité au niveau des sites miniers qui va donc renforcer. Je pense que lorsque le problème s'est posé, avant même la prise donc, de ce texte-là, quand le président de la Chambre des mines nous a saisi, en relation avec le ministre de la Sécurité, on a déployé des forces de l'ordre sur l'ensemble des sites en activité dans notre pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a même, j'allais dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, des personnes reconnues coupables dans les actes de vandalisme sur les sites ont été arrêtées et la procédure sur son cours au niveau de la justice. Je pense que ce sont des éléments forts que le gouvernement a donnés pour dire qu'on ne peut pas laisser installer le désordre dans notre pays. Je crois que à ce niveau, tous les pays du monde connaissent ce type de soubresaut-là. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir le juguler dans le temps et dans l'espace. Nous avons le problème, la crise a commencé au mois de mars. Le président a donné jusqu'au 31 mai 2011 aux forces de l'ordre qui étaient donc dans l'égarement de rentrer dans les casernes. Le 31 mars, ceux qui ne sont pas rentrés dans les casernes, le 4 juin, le problème était réglé. On n'a plus jamais entendu donc de problème dans notre pays. Cela veut dire que ce sont des événements qu'on a pu maîtriser. Parce que le chef de l'État aurait pu, comme on l'a dit, régler le problème en 2 temps 3 mouvements. Mais ça allait être à quel prix? On a privilégié le dialogue, la concertation avec nos jeunes gens, parce que ce sont des enfants de 25-26 ans. Chacun de nous ici a des enfants de cet âge-là. On a privilégié le dialogue. Et le 31 mai, ceux qui ne sont pas rentrés dans les rangs, on a réglé le problème. Il y a plus de 561 militaires aujourd'hui qui sont en prison et qui attendent donc d'être jugés conformément au grief, c'est ça? Voilà. Au grief, je ne sais pas quel est le terme juridique, mais au grief retenu contre eux. Voilà donc ce que je pourrais donner comme élément d'information. Et je vais... Merci, Monsieur le ministre. Je vais parler français parce que c'est très très important et j'ai envie d'être très précis sur la question. D'abord, je voudrais souligner le fait que la Chambre des mines et le gouvernement du Burkina, et notamment le ministre des Mines ici présent, nous travaillons en étroite collaboration. Il y a vraiment une tradition de dialogue qui existe entre les opérateurs miniers organisés au sein de la Chambre des mines et le gouvernement. Tous les sujets sont débattus. Et nous avons la chance que le ministre Kaboré vient du secteur. Il a été directeur général du contrat burkinabé de métaux précieux. Et avec M. Benoît Lassal ici, il est de ceux-là qui, dès 1995, ont contribué à faire de la promotion pour le développement
du secteur minier au Burkina. Donc je veux rassurer l'ensemble des opérateurs qu'il y a une très bonne tradition de dialogue entre la Chambre des mines et le gouvernement et que l'ensemble des sujets sont discutés, débattus avant qu'une décision ne soit prise. Benoît, si vous permettez que je complète, moi je vis ici au Canada avec vous et je suis les importants débats qu'il y a par exemple à Québec sur la question des mines du Nord, le grand projet du Nord, sur les attentes des populations. Je sais ce qui se passe par exemple en Alberta avec l'exploitation des sables bitumineux. Ça veut dire que la relation de l'industrie minière avec les acteurs comme l'État et la population a toujours été des relations dynamiques avec des revendications, avec des propositions pour s'accorder sur quelque chose qui est mutuellement avantageux. Moi, je sais qu'ici, il y a eu des importantes protestations contre, par exemple, le gouvernement du Québec, parce qu'on considère que la fiscalité n'est pas suffisante, l'État ne gagne pas assez. Donc, ce n'est pas un débat qui est spécifique à mon pays, le Burkina Faso, mais c'est un débat qui concerne la plupart des pays ou la plupart des partenaires qui sont engagés dans une cause où il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'ensemble des acteurs. Parce que s'il y a une partie qui s'estime lésée, alors que nous devons rendre des comptes à la population, vous savez que nous allons tuer la poule aux œufs d'or. Je veux vous dire que mon pays n'a aucun intérêt à ce que vous ne fassiez pas des bénéfices. Parce que si vous ne faites pas des bénéfices, vous n'allez pas obtenir d'aide financée par vos banques et vous ne pourrez pas prendre d'autres permis. Mais vous n'avez pas non plus intérêt à ce que le gouvernement du Burkina Faso connaisse des crises à répétition sur les sites miniers. C'est pour cette raison qu'il nous faut aller sur un accord équilibré entre vous et nous en termes d'intérêt. Donc, je voulais juste, après je vais terminer en anglais, je voulais juste compléter ce que le ministre a dit en disant que je voulais rassurer les opérateurs miniers qu'au niveau de la Chambre des mines, quand nous discutons avec le Burkina et le gouvernement du Burkina, nous essayons de nous inspirer des pays miniers qui nous ont devancés tels que le Ghana et le Mali. Nous nous inspirons beaucoup de ce qui se passe dans ces pays. Et comme vous le savez également, au niveau de l'UEMOA et de l'Afrique de l'Ouest globalement, il y a une tendance à l'intégration des politiques minières. Et nous avons déjà au niveau de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, un code minier communautaire qui harmonise un peu les pratiques pour toute la région. L'UEMOA, c'est 8 pays. Déjà pour les 8 pays, il y a un code communautaire. Et cette tendance-là va aller en s'accélérant au niveau même de toute la CEDEAO. Et je peux également vous dire que les chambres de mines des pays de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Ghana, on s'est rencontrés pas plus tard que le mois dernier à Ouagadougou, à l'occasion de l'installation de la chambre des mines du Burkina, pour envisager une union, une fédération des chambres de mines et des groupements miniers, qui nous permettront vraiment d'intégrer toutes les politiques qui se passent au niveau du secteur minier et de les faire partager avec nos gouvernements respectifs. I just have a question very specific on the supply of electric power in the country. Cheap electricity is very important for the development of any economy. I was wondering if you could inform us and discuss any significant changes or plans for improving electric power supply in the country. Monsieur le ministre, la question est l'électricité est un élément important de tous les secteurs et du secteur minier. Donc, l'électrification des mines, l'électrification du secteur est-elle une priorité? Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, merci beaucoup. Je voudrais
dire que je partage cette association qui dit que l'électricité, c'est la base du développement. Et dans le programme de son excellence M. Burkina Faso, l'électricité occupe une très importante. Et même, il a dit qu'au cours de son quinquennat, nous devons travailler à diversifier les sources de production. Parce que pendant longtemps, le Burkina Faso avait une énergie essentiellement thermique. Avec le prix du pétrole, le baril à $100, vous comprenez que pour un pays de l'Inde pour le Burkina Faso, ce n'est pas soutenable. Nous avons développé donc dans ce cas-là, au-delà de la production thermique, nous avons développé des interconnexions avec les pays de la région, Côte d'Ivoire, bientôt le Ghana, après le Nigeria. Nous avons aussi mis l'accent sur les énergies renouvelables. C'est ainsi qu'avec Simafo, nous avons un projet de construction de la première centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, avec 20 MW à moins de 5 km de la ville de Ghana. Et nous voulons aussi développer de l'hydroélectricité qui s'avère être l'énergie la moins chère. C'est donc ce mix-là, thermique, importation, énergie solaire, hydroélectricité, c'est ce mix-là qui va nous permettre donc de pouvoir donc tester le coût de production de l'énergie. Et dans le programme du chef de l'État, le pays doit être maillé, c'est-à-dire qu'on doit donc raccorder l'ensemble des chefs-lieux des départements avant 2020. Cela veut dire que dans les zones où, par exemple, les entreprises minières sont installées, on devrait pouvoir avoir l'électricité. Je vous dis que dans la zone de Bissau, où on a lancé la mine, l'électricité à moins de 5 km de la mine. C'est déjà un acquis pour cette mine. La mine de Yuga, qui se trouve à 200 km au sud-ouest, au centre-ouest du Burkina, a déjà l'électricité. Nous travaillons, je pense que c'est ma foi, à signer une convention avec la Société de l'électricité pour construire une ligne 90 kV entre PAC pour alimenter la mine de Mana. Et nous allons, Itapaco va avoir le CDO avec la construction de la ligne Kaya-Touri. Donc vous voyez, donc, non seulement on travaille pour diversifier nos sources de production, on travaille pour avoir des mines, mais on travaille aussi pour que vous, sociétés minières, qui êtes grandes consommatrices d'électricité, vous puissiez avoir des mesures conventionnelles pour éviter les coûts que vous installez chez vous et qui sont très chers. Et encore faut-il que dans tout cela, vous savez, l'énergie coûte cher pour un pays de l'intérieur. 1 mégawatt installé, c'est 850 millions de francs CFA. Mais qui donne l'argent, c'est la Société de l'électricité, c'est l'État. Et l'État, c'est la caisse commune, c'est le trésor. Donc je vous lance donc un pic. Il faut peut-être aussi payer plus d'impôts, de royalties, et investir dans l'électricité.